Salut les geeks! De l'orage, l'épisode numéro 13, Rebecca Black. Cette vidéo est maudite. Aujourd'hui, un épisode maudit proposé par le collectif des jeunes gothiques de Saint-Cusson-la-Valmite. Je déteste mes parents, de toute façon, ils me comprennent pas. Entre deux séances de nécrophilie, ma foi plutôt excitantes, ils m'ont demandé de diffuser des vidéos sponsorisées par Satan en personne. Il est notre Seigneur, il est notre voix, il me guérira de mes problèmes d'intégration sociale. Préparez vos gousses d'ail, vos bibles et vos culottes de chasteté en avant pour l'enfer sur terre. So we lift the curse. We lift the curse. Say it! We lift the curse. We lift the gate. A fire and death. We bring her dead. Oh, this is not nice. Judgment! Et non, cette vidéo ne sort pas d'un film, mais d'un véritable exorcisme pratiqué devant des fidèles aux États-Unis. Comme quoi, on peut être la première puissance mondiale, mais rester quand même très con. Et ils sont même plutôt convaincants, hein. Il y a tout, la Bible sur le crâne, les rires, les cris, les spasmes. Mais vous avez oublié le plus important. Oh, je suis possédé, gros. Non, toi t'es en overdose. Ces prêtres sont des professionnels, hein. Regardez ce mec à gauche, là. Il se marre pendant la séance. Enfonce-lui la bite dans le cul, toi qui baisses ta mère, suceur de queue. Je suis presque sûr que c'est un péché capital ce qu'il vient de faire là. Et Dieu a dit, ne ris pas aux blagues de Satan. Sérieux les mecs, je passe pour quoi moi après? Heureusement à la fin de la vidéo on a le droit à un happy end à l'américaine. Tout n'est qu'amour, joie et rapprochement corporel pour le moins suspect. Un exorcisme ça se paye. Biatch. Ah mais vous pensez que le bien a triomphé? Faux, il est partout, même dans vos animaux de compagnie. Oh mon Dieu, un chat noir possédé par l'âme d'un cerbère. Comme c'est relou les vidéos de chats. Oui, la nature fait des farces des fois. Mais là, elle était carrément bourrée. Le pire, c'est que le chat a honte de lui-même quand il voit qu'il est filmé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton foutu code génétique à toi? Je ne comprenais pas, et j'ai cherché des années la réponse à cette question. Pourquoi le chat fait wouf wouf? La réponse était évidente. Il veut se faire passer pour un canidé afin d'avoir des rapports sexuels avec eux. Ouais, c'est un travelot, quoi. Ça me rappelle une petite histoire qui m'est arrivée. Suite au caractère choquant de cette scène, voici un moment d'innocence et de pureté. I see trees of green. Et là, en fait, je découvre qu'elle avait des burnes. Ah, fascinant. Ah, le pire est déjà passé. La dernière vidéo est sans doute la moins maudite de toutes. J'ai perdu mon chat, mon pigeon, mon lapin, mon joli petit rat, mon oiseau, mon petit chien. C'est sur mon pompon, le gros chien de papa, qui a pris l'oiseau, le lapin, le petit chat. Et j'ai pleuré, j'étais malade. Si vous suivez l'émission, on a déjà eu l'occasion d'écouter Si la vie shine, Respect, un truc de ouf. Mais alors là, on est tombé vraiment sur un champion. Pourquoi avoir fait la chanson sur la perte d'un chat? T'es pas la mère Michel, hein? Sauf peut-être pour la voix, vu que j'arrive pas à distinguer si t'es un mâle ou une femelle. Pourquoi ce passage était déjà démodé quand j'étais un fœtus? Pourquoi ce mec rigole sous une table? Et pourquoi vous faites de la pub pour Ariel, bon sang? Je fais de la pub pour Vigor, moi? C'est quoi cet effet? C'est quoi cette image? Et ça, c'est quoi? Et c'est qui elle? Putain! Cet épisode maudit me pesait. Je devais me débarrasser de la malédiction. Mais pour ça, je voyais qu'une personne capable de le faire. Prends ça, pourriture satanique! Non! Pas Pikachu! Il est trop mignon! Je fonds! Je meurs! Non! Yes! Les gentils ont gagné. Alors fêtons ça tout de suite avec la question du jour. Salut les geeks, alors moi j'ai une petite question pour la rubrique Science Infuse que tout le monde doit se poser depuis des années et des années. J'aurais voulu savoir pourquoi la vache qui rit. Pourquoi la vache qui rit? Rit. Ma
foi, c'est une très bonne question. Vois-tu, c'est en 1310 que le fromage de la vache qui rit fut inventé dans l'abbaye de Notre-Dame du Sauveur clouée par des moines hérétiques à l'église catholique. Ils passaient leur temps à écrire des pamphlets haineux contre Dieu et glorifiaient le Seigneur des Ténèbres. Ils furent tous exterminés par l'Inquisition. Mais une chose leur survécut, leur message, qu'ils glissèrent dans l'image de la vache qui rit. Cette vache rouge avec des cornes qui sourit, elle ne vous rappelle rien? Et regardez cela. Si l'on trace des lignes entre les cornes, la bouche et les boucles d'oreilles de cette vache, bam! Un pentacle maudit. Coïncidence? Je ne crois pas, non. Allez les geeks, la malédiction est levée, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel opus. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, là. De toute façon, je m'en fous, la vie c'est trop nul. Vous découvrir la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là. Mais elle est nulle de toute façon, cette vie est pourrie. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas... Alléluia!